Bonjour à tous. Je suis Victoire Cassignol, directrice de l'ANIFEF, l'interprofession des fruits et légumes transformés. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui pour la présentation des résultats de notre étude PANOFELT qui porte sur les données de l'année 2022. Comme le disait Pauline en introduction, au sein de notre filière des fruits et légumes transformés, plusieurs systèmes cohabitent, notamment un schéma vertical fondé sur la spécialisation variétale et une production dédiée à la transformation contractualisée avant campagne, et des productions à double fin, dont une partie est destinée au marché du frais et une autre à la transformation. Et dans ces productions à double fin, on a une partie de la production qui est contractualisée et qui cohabite avec un marché libre. Ainsi, les méthodologies d'élaboration des statistiques publiques ne couvrent pas la totalité des différentes productions. Et au niveau des enquêtes relatives aux fabrications industrielles, la situation est identique puisque un grand nombre de produits finis ne figurent pas avec précision dans les nomenclatures détaillées. C'est pour cela que les filières suivent au stade professionnel et interprofessionnel les données de la production, de la transformation, des échanges et assurent également le suivi des marchés nationaux et internationaux grâce à l'achat de panels pour la consommation à domicile et hors domicile. Le consortium d'études PANOFELT regroupe 10 organisations professionnelles ou interprofessionnelles qui se sont regroupées pour la réalisation de ce panorama statistique. On a l'Association française des choucroutiers, l'Association française des fruits à destination multiple, l'Association nationale interprofessionnelle du bigarreau d'industrie, l'Association nationale interprofessionnelle des champignons de couche, le Bureau interprofessionnel du pruneau, la Société nationale interprofessionnelle de la tomate industrie, le syndicat des végétaux frais prêts à l'emploi, l'Union nationale interprofessionnelle des jus et l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés. Notre étude couvre un périmètre très varié des productions fruitières et légumières, dont on va vous détailler les données de production. Et pareil, au niveau des fabrications industrielles, la totalité des produits fabriqués à partir des fruits et légumes produits en France et destinés à la transformation. Je vais laisser la parole à Pauline qui va vous revenir sur l'année 2022. Merci. Alors oui, revenons en arrière, donc sur l'année 2022, quelques éléments de contexte pour se remettre dans la conjoncture de cette année, marquée par de nombreux aléas climatiques et aussi une situation économique nouvelle avec le retour de l'inflation, notamment en France. Rapidement, quand on retrace en fait les différents épisodes qui ont marqué cette année 2022, on constate surtout un très grand nombre d'épisodes de chaleur tout au long de l'année, que ce soit en hiver avec une extrême douceur en janvier ou même en décembre. Quelques épisodes de froid par contre au printemps qui ont été très intenses, notamment début avril, et c'est la filière pruneau qui a été impactée avec le gel d'avril pour la deuxième année consécutive, ce qui a amené une perte de 60% en termes de récolte. Il y a eu aussi également des orages violents accompagnés de grêles qui ont pu impacter les différentes cultures, notamment de légumes. Et puis, on s'en souvient tous, un été particulièrement chaud qui a fortement impacté la campagne de légumes également, comme le pois, le haricot et les flageolets, mais toutes les autres cultures globalement qui étaient emblavées à cette époque. Donc voilà. Et puis, une année chaude, mais aussi une année sèche, avec des précipitations insuffisantes tout au long de l'année, amenant à un assèchement des sols dès le début du printemps et une sécheresse historique pendant l'été. Les deux graphiques en bas de la slide, je pense, sont très clairs sur ce constat. Une année record, la plus chaude et la plus sèche que la France ait connue. Donc le réchauffement climatique est à l'œuvre et les conséquences de ce réchauffement climatique forcément impactent les rendements des cultures fruitières et des cultures légumières, mais aussi un impact sur la pression des bioagresseurs. On peut citer en 2022 l'exemple de la Drosophila tusiti sur les vergers de cerises bigarreau, ou encore sur la culture de pois, avec l'arrivée des
précoce de pucerons, favorisée par les hivers doux et les printemps chauds. Quand on regarde maintenant, si on se replace un petit peu plus dans la conjoncture économique, donc une conjoncture assez inédite, on sort de 2 ans de pandémie avec la crise du Covid-19. Et puis, début 2022, en février 2022, le début de la guerre en Ukraine, qui entraîne des hausses généralisées tant sur l'approvisionnement en fait, des matières premières, mais aussi sur l'approvisionnement et le coût de l'énergie, aussi bien à l'amont qu'à l'aval des secteurs de fruits et légumes transformés. On peut noter notamment des hausses de coûts de production. Le plus marquant, c'est le doublement du coût des engrais, du fait de la tension en fait, sur ce marché des engrais azotés, le prix étant directement corrélé à celui du gaz et la forte dépendance de la France à les importer depuis notamment la Russie. Et puis, on peut aussi également relever la forte dépendance de la France à la dépendance énergétique, notamment en pétrole. Donc là, c'est le chiffre de plus 80% de hausse sur le gazole non routier, donc qui impacte également l'activité agricole. À l'aval, on peut noter en plus des coûts d'énergie, des hausses sur les emballages, donc, qui est particulièrement impactant pour les fruits et légumes transformés, avec plus 25% sur les emballages, que ce soit du papier, du carton ou des emballages en acier. Pour supporter ces hausses, donc, les établissements vont devoir s'adapter et forcément peut-être faire une compression de leur marge ou augmenter leur prix de vente en 2022. Si on continue sur donc, le contexte économique et donc l'inflation qui a fait son grand retour en 2022, on est sur une hausse à l'année de plus 6%. Et face à ce contexte, qu'est-ce qu'on a pu noter au niveau de la consommation? C'est que les consommateurs ont adapté leur comportement d'achat et ont rationné leurs dépenses alimentaires. Ils ont réduit les dépenses jugées non essentielles, telles que les achats de vêtements, les sorties au restaurant. Et pour leurs courses alimentaires, on a vu des Français qui ont géré au jour le jour des visites plus fréquentes à magasin, mais des caddies moins garnis. Pour limiter la facture, 3/4 des consommateurs vont également opter pour des produits moins chers, ce qui s'est traduit par une baisse de gamme, une préférence pour les marques de distributeurs, au détriment, certaines fois, de marques nationales. Et puis, une recherche toujours plus grande des promotions. Enfin, les Français ont également réduit leur consommation de produits frais. Ils sont aussi dans la contrainte de temps et la recherche d'économie, qu'elle soit énergétique ou financière, et cela a encouragé les ménages à moins cuisiner, à privilégier des solutions de repas plus pratiques. Ainsi, ce qu'on voit en rayon, c'est que le traiteur libre-service et l'épicerie salée sont les rayons qui sont le plus en croissance. On note aussi l'évolution de la composition des menus, avec un repas unique, plutôt un plat seulement, plus riche, avec moins de protéines animales et davantage de féculents. Pour la petite anecdote, le gratin de pâtes qui est le plat qui progresse le plus en 2022. Voilà pour ce contexte sur l'année 2022 d'un point de vue météo et économie. Merci Pauline. Donc maintenant, passons au cœur de la présentation sur la production de fruits et légumes destinés à la transformation en 2022. Donc, concernant la production, les conditions pédoclimatiques françaises sont particulièrement favorables au développement des cultures fruitières et légumières à destination de l'industrie et permettent la culture d'une grande diversité d'espèces. Environ une soixantaine d'espèces de fruits et légumes différents sont produits en France et destinés à la transformation. Plusieurs bassins de production sont répartis sur l'ensemble du territoire français et participent à la vitalité des zones rurales. À noter que les entreprises de transformation sont ancrées au cœur des zones de production et le secteur emploie beaucoup de main-d'œuvre, en particulier lors de la récolte et de la transformation, au moment des pics de production. Donc, depuis l'exploitation jusqu'à la transformation, le savoir-faire des professionnels de la filière permet la garantie
de production de qualité tout au long de la chaîne de production. Et ces productions saisonnières, majoritairement de plein champ ou en verger, sont des produits fragiles, sensibles à la météo, périssables et qui demandent une attention particulière pour permettre leur transformation dans les meilleurs délais après la récolte. Très souvent, pour les productions légumières, les produits sont transformés dans les heures qui suivent la récolte. Donc, à noter aussi que les fruits et légumes transformés sont particulièrement appréciés par les consommateurs et permettent une alimentation végétale accessible, saine, pratique, prête à consommer et apportent aujourd'hui 1 portion de légumes sur 3 et 2 portions de fruits sur 5 aux consommateurs français. Donc, si on rentre un peu plus en détail dans la production de fruits et légumes destinés à la transformation en 2022, on note que la filière regroupe plus de 14 700 exploitations agricoles. Dans la continuité des dernières années, le nombre d'exploitations diminue de 1% en 2022 et de 2% par rapport à la moyenne 2019-2021. Le chiffre d'affaires au stade agricole est en légère hausse par rapport à 2021 de 1%, témoignant d'une hausse du prix payé aux producteurs, mais néanmoins cette hausse doit être mise en parallèle de la forte hausse des coûts de production liés à l'inflation sur tous les postes de charge, comme vous l'a détaillé Pauline en début de présentation. Donc, fort de son modèle économique, la filière est structurée en OP. Les producteurs de fruits à destination multiple sont également regroupés en OP dans une moindre mesure que les productions légumières. Au total, la filière compte 121 OP qui assurent la commercialisation des fruits et légumes dans le cadre de contrats très généralement annuels avec les industriels qui vont les transformer puis les commercialiser. Donc, la filière des fruits et légumes est caractérisée par sa structuration forte afin de permettre l'adéquation entre l'offre agricole et la demande industrielle. Et nous pouvons ainsi souligner son caractère exemplaire par rapport aux objectifs EGalim, notamment à travers la pratique de la contractualisation. Dans la filière, on a un taux de contractualisation de 86%, notamment 100% de contractualisation avant campagne pour les filières dédiées et un taux de contractualisation de 30 à 50% pour les filières à double fin. Cela permet ainsi la gestion du marché et de ses aléas par une forte relation de partenariat amont-aval. Donc, si la filière des légumes transformés s'appuie sur des productions agricoles dédiées aux industries, comme on vous le disait au début, la filière des fruits transformés s'appuie quant à elle d'une part sur des vergers dédiés, mais surtout sur des fruits à double fin provenant de vergers conduits pour le marché du frais et des écarts de tri. Donc, ainsi, la filière des fruits destinés à l'industrie pratique également la contractualisation de longue date, mais cela ne constitue pas la principale forme de commercialisation. Et la nécessité de sécuriser les débouchés et les approvisionnements est un enjeu de plus en plus marqué et les filières sont actuellement mobilisées pour renforcer le taux de contractualisation et allonger la durée moyenne des contrats. En complément, la production française est complétée par des fruits et légumes importés en proportion variable selon les années et la production agricole. Donc, concernant la campagne 2022, après une année 2021 qui avait été caractérisée par une forte hausse des surfaces implantées en légumes destinés à l'industrie pour reconstituer les stocks à la demande des industriels, les surfaces diminuent en 2022 et sont en retrait de 6% par rapport à 2021. Néanmoins, les conséquences des aléas climatiques sont fortes et les rendements sont largement inférieurs aux prévisions et les volumes livrés aux usines diminuent de 11% par rapport à 2021 pour les légumes. Concernant les fruits, les surfaces de verger sont également en baisse en 2022 par rapport à 2021, avec néanmoins une disparité selon les espèces. On note que les surfaces de cassis et de bigarreau industrie sont en croissance. Par ailleurs, le verger de prune dente diminue après plusieurs campagnes marquées par le gel.
Et selon Agreste, le verger des fruits à double fin est également en baisse sur les dernières années. Donc, en un an, les surfaces totales des productions fruitières et légumières destinées à l'industrie diminuent de 4,4% par rapport à 2021 et de moins 2,4% par rapport à la dernière année. On peut noter que en 2022, la production de fruits et légumes destinés à l'industrie représente désormais 32% des volumes de légumes produits en France et 23% des volumes de fruits produits en France. Donc après ce panorama global sur la production fruitière et légumière en 2022, on vous propose de faire un focus sur certaines filières qui ont été plus impactées par les aléas climatiques en 2022. Et tout d'abord, c'est Gaëtan Verne qui va vous présenter les conséquences de l'épisode de gel d'avril sur la filière pruneau. Bonjour à tous. Donc moi, je suis le secrétaire général du BIP, donc l'interprofession du pruneau. Et en effet, comme l'ont souligné donc Pauline et Victoire, donc la filière a subi pour la deuxième année consécutive, à un an pile entre les deux, un épisode de gel, donc en avril 2021 et en avril 2022. Donc l'épisode de gel 2022, il a eu lieu entre le 2 et le 5 avril. On a observé des températures extrêmement faibles sur l'ensemble de l'aire IGP du pruneau, donc, qui couvre 6 départements. Donc, on a eu une moyenne de moins 4,5 degrés avec jusqu'à moins 7 dans certaines zones très, très localisées. Et donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma que l'on a mis sur la diapositive, on était à des stades végétatifs à la fois en 2021 et en 2022 où le prunier supportait, on va dire, des températures comprises entre moins 1 et moins 1,5. Voilà, donc on peut voir qu'avec les températures de moins 4,5 qu'on a connues, voilà, tous les moyens de lutte disponibles pour protéger les arbres n'ont pas été suffisants et n'ont pas permis de protéger la future récolte. Donc, l'ensemble de l'aire de production du pruneau IGP a été impacté avec une perte moyenne de production de 60% et jusqu'à 100% pour certains vergers qui n'ont pas récolté. Donc, pour certains, en plus, c'était la deuxième année consécutive de gel. Donc, on a eu en 2022 une récolte de 16 600 tonnes de prunes séchées contre 40 000 tonnes si je prends la moyenne des 10 dernières années. Voilà, et donc comme je l'ai dit, voilà, c'était le deuxième épisode consécutif de gel après celui d'avril 2021 où on avait récolté un peu plus de 17 000 tonnes. Donc on a eu vraiment des impacts extrêmement forts sur l'ensemble des maillons de notre filière, que ce soit à l'amont chez les producteurs et à l'aval chez les transformateurs. Et on regarde du coup quels impacts ça a pu avoir sur la filière des légumes destinés à la conserve et au surgelé. Donc là, ce sera plutôt un aléa climatique de type chaleur et sécheresse. Donc ces deux phénomènes qui ont particulièrement impacté l'activité de la filière et notamment l'activité agricole dans un premier temps, qui a dû faire face aussi à des restrictions d'irrigation. Je ne sais pas si je vous l'ai rappelé, mais le gros de la campagne en fait se fait entre mai et septembre, donc vraiment au moment où les épisodes de canicule et de sécheresse ont eu lieu. Donc des restrictions d'irrigation et également une concurrence en fait pour les producteurs, enfin pour les cultures légumières. Les producteurs se sont parfois tournés vers d'autres cultures, notamment des cultures céréalières, qui étaient en 2022 un taux, enfin les cours étaient particulièrement intéressants et donc du coup certains producteurs se sont désengagés de la culture légumière pour aller produire plutôt des céréales, des tournesols, des choses comme ça. Voilà, donc ça a mis aussi un coup sur la production agricole. Et puis, enfin, donc, ces restrictions d'irrigation, ces chaleurs, ces sécheresses ont impacté les rendements agricoles et avec des conséquences finalement tout au long de la filière et pas seulement à l'amont. Ça a aussi impacté l'aval, notamment pour les outils industriels, avec beaucoup d'irrégularités dans les apports en fait, des approvisionnements
soit en trop grosse quantité, soit finalement en pause, et donc ce qui a amené certains outils à être temporairement à l'arrêt. Avec une désorganisation finalement sur la partie aval. Et puis sur la partie aussi qualité des légumes, une qualité qui n'était pas toujours au rendez-vous, en tout cas pas une qualité nécessaire pour les mettre en boîte ou les surgeler, notamment pour le poids. On va avoir des soucis de tendérométrie, donc des petits pois moins tendres. Et puis pour les haricots, le fait qu'il y ait eu une forte sécheresse et aussi une forte chaleur, on va avoir des haricots moins tendres, mais aussi parfois avec des fils qui vont du coup être difficiles ensuite à travailler pour les industriels, voire à être écartés. Donc voilà, comme je vous le disais, une des cultures emblématiques pour cette année 2022, et qui a été particulièrement critique, c'est la culture des haricots. Les haricots avec plus de 10% des volumes en dessous des prévisions, et encore plus marqué dans le bassin breton, donc un bassin de production majeur pour la filière, avec plus d'un quart des volumes qui n'ont pas été réalisés à cause des aléas climatiques. Peut-être aussi un point sur le cassis. Oui, effectivement, en fruits, même si on n'a pas forcément mis des éléments à l'écrit dans la présentation, on a pu noter que sur certaines cultures de fruits, on avait été aussi touché par des aléas climatiques importants. Je pense notamment effectivement au cassis qui est produit sur 2 gros bassins de production en France, qui sont la Bourgogne et le Val-de-Loire. La Bourgogne avait été concernée par des épisodes de gel, donc la production avait été pas mal impactée au printemps. On avait un peu d'espoir sur le fait de faire une bonne campagne à échelle nationale parce que le potentiel de production était bon en Val-de-Loire. Et à quelques jours de la récolte, peut-être que vous en souvenez, il y a eu une vague de canicule, une canicule très importante en juin, en 2022, vers les 17-18 juin. Et là, on était quelques jours avant la récolte, donc les fruits étaient bien mûrs et prêts à être récoltés. Et cette forte canicule a vraiment grillé les cassis sur pied. Donc, on a vu des feuilles complètement brûlées comme des coups de soleil. Et les fruits n'étaient pas impropres à la consommation. Donc, la campagne de cassis à la fois touchée par le gel et les fortes chaleurs, et peut-être sur une filière plus significative qui est la pomme, les très fortes chaleurs du mois d'août ont fortement impacté les conditions, enfin, ont impacté le fruit en lui-même, donc quelques jours avant la récolte et les conditions pendant la récolte. Fortes chaleurs ont fortement impacté le potentiel de stockage des pommes qui ont été récoltées. La récolte, elle se fait de août à novembre pour les variétés les plus tardives comme Pink Lady. Mais du coup, les variétés qui ont été récoltées en août et septembre, qui sont Gala, Golden, ont eu un taux d'écart de tri beaucoup plus important. Et on était aussi dans un contexte de pression sur les prix et sur l'énergie. Et du coup, les opérateurs, notamment opérateurs étrangers, parce que du coup, sur ces marchés-là, on n'est pas uniquement sur le marché français, mais européen aussi. On avait une vraie incertitude sur le comportement des opérateurs qui se demandaient s'il n'allait pas falloir déstocker au maximum pour éviter des coûts de stockage trop importants. Et du coup, couplé à ces difficultés d'aléas climatiques et de forte chaleur l'été, on s'est retrouvé dans une situation où finalement il a fallu déstocker assez rapidement la pomme sur le début de la saison, et où au contraire sur la fin de la saison du déstockage, on s'est retrouvé avec une pénurie de pommes. Et du coup, ça a créé des cours assez bas en début de campagne, assez élevés en fin de campagne. Et ça, c'est en partie lié aux aléas climatiques et en gros au retentissement de ces aléas climatiques sur l'année 2022. Et ces retentissements-là ont déséquilibré les marchés et des prix à la fois bas puis hauts. C'est tout ce que les entreprises n'aiment pas en matière de visibilité pour travailler correctement. Donc c'est vrai qu'on pense à la climatique sur le potentiel de production, mais ça se répercute également sur les marchés. Et l'année 2022, elle a été assez illustratrice, en tout cas, de ces effets-là. Si
Si on regarde maintenant plus au global, après avoir fait ces quelques focus sur des secteurs, on reste sur une évolution globalement stable sur le graphique de gauche, malgré des volumes de légumes livrés aux usines inférieurs. On est globalement stable, que ce soit pour les livraisons de fruits ou de légumes sur les dernières années, donc depuis 2019. En termes de répartition, donc sur les graphiques de droite, les haricots, vous pouvez le voir sur le premier camembert, ça représente la majorité des volumes transformés avec 23%, qui sont ensuite suivis par les pois, donc à hauteur de 7%. On retrouve ensuite les salades et les tomates avec 12%, et puis les carottes et enfin les choux, les champignons et plein d'autres légumes qui sont plus confidentiels. Pour le poids, en fait, côté fruits, ce sont les pommes qui sont majoritairement transformées avec plus de 80% des volumes. Donc, de loin, ce sont les pommes, mais on retrouvera aussi des pruneaux, des bigarreaux et puis d'autres fruits comme le cassis, comme ça a pu être évoqué à l'instant. On a voulu aussi vous faire un petit focus sur le bio. Donc, quand on regarde la production en agriculture biologique, on commence à avoir une certaine tendance en 2022 avec un certain ralentissement sur cette production. Et en tout cas, c'est le cas sur les surfaces de tomates et les conversions aussi des vergers de prunes-dentes qui ralentissent. C'est moins visible pour la filière des légumes en conserve et surgelés où la production se maintient. Donc, une production avec 7% des surfaces qui sont cultivées en bio. Et c'est une tendance qui se maintient, en tout cas qui continue, qui ne ralentit pas, on va dire, grâce à un marché qui est tiré par la restauration collective en fait en termes de demande, puisque en 2022, la restauration collective a consacré 16% de ses achats de légumes surgelés en bio. 16% de ses achats de légumes surgelés en bio et 19% en conserve. Donc en fait, cette dynamique, elle est surtout liée à la mesure de la loi Egalim, qui fixe pour les collectivités au moins 20% de bio en valeur dans les approvisionnements. Et une loi qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Donc, on voit bien l'effet en fait, de cette loi sur le marché du bio pour le secteur des légumes en conserve et surgelés. Donc, voilà. Et on vous a remis un petit peu les pourcentages aussi sur la gauche. 20% des surfaces de tomates sont en bio, 22% des vergers de pruneaux sont aussi cultivés en bio. Maintenant qu'on a vu la production agricole, on peut passer à la transformation. Donc, concernant la transformation de fruits et légumes, il faut rappeler, je pense quand même, que la filière française est le 3e fabricant européen de légumes en conserve, mais aussi le 4e fabricant européen de légumes surgelés et de fruits transformés. Donc, concernant les chiffres clés au stade industriel, les volumes produits de fruits et légumes destinés à la transformation approvisionnent en 2022 plus de 224 unités de transformation en France. Et ce secteur représente 26 000 emplois directs. Comme on vous disait, les usines sont vraiment implantées au cœur des bassins de production et donc contribuent largement à la dynamisation des territoires ruraux français. Le chiffre d'affaires de la transformation de fruits et légumes est en hausse en 2022 et dépasse les 4,5 milliards d'euros, en lien aussi avec le contexte inflationniste. Donc, les unités de transformation fabriquent une très large diversité de produits et les fruits et légumes sont soumis à différents procédés de conservation qu'on vous a noté ici, notamment la pasteurisation, la bertisation, la surgélation, le confisage, le séchage, la fermentation ou le frais prêt à l'emploi.
Et ces procédés simples permettent finalement de stabiliser les produits et ainsi conserver leurs apports nutritionnels pour des produits de saison disponibles tout au long de l'année pour les consommateurs. Pour certains fruits et légumes, plusieurs transformations successives sont nécessaires pour l'élaboration des produits finis qui seront livrés au marché. Par exemple, les cerises en saumure avant le confisage, le concentré de tomates pour l'élaboration des sauces ou les purées de fruits pour les confitures. Donc, vous voyez ici les principaux volumes de fabrication française de fruits et légumes transformés en 2022. Quand on regarde plus spécifiquement sur les légumes qui sont destinés à la transformation et donc les fabrications sous leurs différentes formes et leurs différents procédés de technologie, comme on va le dire, ce qu'on peut voir en termes d'évolution, ce qu'il faut avoir en tête, c'est surtout la répartition. En termes, on peut parler souvent de gamme. Première gamme, donc ce serait le frais. La deuxième gamme, les produits en conserve. La troisième gamme, les produits surgelés. La quatrième gamme, donc les produits plutôt prêts à l'emploi cru. Et la cinquième, prêts à l'emploi cuit. Donc voilà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est fabriqué en France, en premier lieu, ça va être de la troisième gamme, donc des légumes surgelés, avec 44% des fabrications en fait qui sont surgelées. Et puis, en suivi de la conserve, donc un peu plus d'un tiers des fabrications qui seront des légumes en conserve. Et puis ensuite, la quatrième gamme et la cinquième gamme, donc respectivement 15 et 5% des fabrications. Quand on regarde l'évolution par rapport à l'année 2021 et puis aux précédentes années, en 2020, donc, on l'a rappelé en début de présentation, il y a eu la crise sanitaire, qui avait peut-être, vous ne l'avez pas en tête, conduit à une hausse historique de la consommation de légumes transformés. Donc les consommateurs s'étaient tournés vers ces produits au moment de la crise Covid. Donc ce qui avait amené les industriels à reconstituer leur stock en fait en 2021, du fait de la forte demande en 2020. Et donc finalement en 2022, on a quand même des besoins industriels qui sont un peu inférieurs. Et puis combiné du coup à la mauvaise campagne dont on vient de vous parler, forcément, ça nous amène à des fabrications industrielles en baisse sur quasiment toutes les gammes. Donc moins 13% pour les conserves, moins 5% pour les concentrés de tomates, moins 16% pour la choucroute, moins 7% pour les légumes surgelés. Seule exception, c'est les salades et végétaux prêts à l'emploi qui sont en croissance de plus 7% par rapport à 2021 et qui retrouvent finalement un niveau de fabrication d'avant crise Covid, donc similaire à 2019. Si on passe maintenant à l'activité industrielle pour la transformation des fruits, on peut noter que le périmètre industriel des fruits transformés est stable depuis plusieurs années. Donc, par rapport aux chiffres d'affaires, c'est les jus et nectars qui sont les principaux contributeurs au chiffre d'affaires de l'industrie des fruits transformés à hauteur de 38%, suivi par les compotes qui contribuent pour 32% et les confitures pour 20%. Le pruneau et les produits transformés à base de pruneaux représentent 6% du chiffre d'affaires de la filière et la transformation de cerises 1%. Donc, on note en 2022 une hausse du chiffre d'affaires de l'industrie des fruits transformés de plus 0,7% qui s'explique par plusieurs raisons. Donc notamment porté par le dynamisme de la restauration hors domicile en contexte post-Covid. Les fabrications de jus et nectar sont en hausse en 2022, ce qui ne reflète cependant pas le repli structurel du marché, dont la baisse des ventes est évaluée à moins 12% en volume entre 2018 et 2022, tous circuits confondus. On a également en 2022 un regain d'activité de la transformation de bigarreaux d'industrie après plusieurs années de baisse de la production et une hausse des prix dans la filière pruneau, conséquence du gel, qui contribue à la hausse du chiffre d'affaires industriel global de la transformation des fruits.
Donc, en revanche, le chiffre d'affaires des ventes sorties usines est plutôt stable dans la filière des fruits à destination multiple. Il est en hausse pour les confitures, mais en baisse pour les compotes. Si on s'intéresse maintenant aux échanges de fruits et légumes transformés, donc en 2022, le déficit de la balance commerciale française s'accentue à nouveau pour s'établir à plus de 1,4 milliard d'euros, en hausse de presque 14% par rapport en 2021. Ainsi, la France a importé en 2022 plus de 3 milliards d'euros de fruits et légumes transformés et on a exporté environ 1,6 milliard d'euros. Donc, il faut noter néanmoins que cette balance commerciale masque de grandes disparités dans les produits échangés. À noter qu'une grande partie des fruits et légumes transformés importés sont finalement des produits intermédiaires utilisés par les industriels pour fabriquer des produits valorisés en seconde transformation. On peut citer notamment les fruits congelés pour faire des confitures et les jus à base de concentrés achetés en vrac pour la transformation en jus et nectar, ou encore les concentrés de tomates pour la fabrication des sauces. Donc, face à la baisse de la production nationale en 2022, la baisse des importations qui avait été entamée ces dernières années ralentit. On peut noter que les importations en valeur augmentent de presque plus 14%, tandis que les volumes importés sont toujours en baisse par rapport à l'année 2021, de près de moins 2%, témoignant finalement de la hausse du prix des produits transformés, importés, impactés par le contexte global inflationniste. Si on fait maintenant un focus sur quelques filières, on peut noter que la filière française de pruneaux est historiquement exportatrice et elle est autosuffisante pour sa consommation sur le marché intérieur. Néanmoins, depuis 2021, à cause des épisodes de gel qui ont réduit les exportations et fait augmenter les importations, la balance commerciale excédentaire se réduit. Un des produits particulièrement emblématiques également des échanges sur notre filière, c'est la filière tomate, puisque la France est le 5e importateur mondial en 2022, derrière l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie. Et les sauces sont le produit le plus importé, représentent 36% des produits importés, contre 33% pour les concentrés et 32% pour les conserves. Donc en 2022, comme pour les précédentes années, la France creuse son déficit commercial sur la filière tomate et de plus 17%. Concernant les légumes en conserve, on a une particularité puisque les produits importés sont souvent des produits à forte valeur ajoutée d'un point de vue social. Et les deux principaux produits importés sont des mélanges de légumes et des haricots verts cueillis et rangés main, originaires de pays d'Afrique, notamment du Kenya. On observe cependant en 2022 une baisse des volumes importés auprès de ce fournisseur, et ce depuis quelques années, puisque les importations diminuent de 40% par rapport à 2018. Concernant les produits exportés par la filière des fruits et légumes transformés française, les produits les plus exportés en valeur sont le maïs doux, les petits pois, les haricots verts et les mélanges de légumes en conserve et surgelés. Mais la France exporte également des confitures, des compotes, de la choucroute, des pruneaux et des cerises confites. Très bien, merci. Passons au dernier maillon de la chaîne, la consommation. Sur la consommation de fruits et légumes transformés, ce qu'il faut avoir en tête,
c'est que donc les légumes transformés, c'est une portion sur 3 des légumes au global consommés par un Français. Et concernant les fruits, c'est 2 portions sur 5 qui vont être des fruits transformés. C'est des produits qui sont finalement de saison, puisqu'ils sont cultivés en pleine saison, en pleine terre et en même temps qui sont accessibles toute l'année. Un avantage aussi pour les consommateurs. C'est des fruits et des légumes donc, qui contribuent à une alimentation végétale, une alimentation saine aussi et qui reste accessible, on va le voir, et pratique pour les consommateurs. Dans le contexte inflationniste, les achats sont globalement en baisse pour la plupart des catégories, malgré une petite progression des légumes en conserve, comme on peut le voir sur les évolutions sur la droite, donc plus 2% de consommation de légumes en conserve. Et aussi par rapport à 2021, si on regarde pour les confitures, légère hausse aussi de consommation. Sur les autres catégories, on va être plutôt sur une tendance baissière, donc moins 7% en 2021 pour les légumes surgelés. Alors c'est aussi sur le marché des légumes surgelés, ça accuse le coup en fait en 2022 après 2 années de très forte hausse. En fait, 2020, je vous le disais, un succès des légumes transformés pendant la crise Covid. Et puis en 2021, un succès qui continuait encore pour les légumes surgelés. Et donc là, ça peut être aussi un effet de stockage et aussi un effet météo. On y revient, puisque au rayon surgelé, pendant l'été 2022, on a fait plus la place aux glaces et à d'autres produits appréciés en forte chaleur. Et donc peut-être un petit peu un effet de rayon pour moins de légumes surgelés qui a pu jouer partiellement sur ce segment. Côté jus, on est sur une baisse aussi de consommation autour de moins 2% et puis moins 3% pour les compotes de fruits. Ça, c'est pour la consommation donc à domicile. Pour la consommation hors domicile, donc là, on est sur une année 2022 qui forcément par rapport à 2021 et encore plus par rapport à 2020 retrouve une certaine croissance, mais ne retrouve pas non plus son niveau de 2019, donc avant crise Covid. On va être stable sur les débouchés pour la choucroute. On va être stable aussi sur ce débouché pour les légumes en conserve et les végétaux prêts à l'emploi. Et puis, on voit du coup des volumes qui augmentent pour les jus et les nectars. Donc, pour les jus et les nectars, c'est notamment via la reprise de la restauration commerciale. Et pour les légumes surgelés, donc plutôt via la restauration collective. On ne pouvait pas vous parler d'inflation sans vous parler de prix. Donc, on va vous faire des petits focus aussi de nouveau sur chacun de nos secteurs. On va commencer par les légumes en conserve et surgelés. Donc, si on regarde sur l'inflation alimentaire, donc tout produit alimentaire confondu, d'après l'INSEE, on était en 2022 sur une augmentation des prix de l'alimentation de plus 6,8%. Et quand on prend pour les légumes de produits emblématiques en fait de ces rayons, donc la boîte de petits pois ou le sachet de surgelé de 1 kg d'haricots verts, on voit qu'en une année, on est passé de 1,64 € la grosse boîte 4x4 à 1,73 €, donc une augmentation de 5,3%, et 1,61 € pour le sachet de haricots verts à 1,69 €, donc aussi autour de 5% d'augmentation. Donc on voit que finalement, c'est une hausse des prix maîtrisée sur 2022 qui reste inférieure à l'inflation alimentaire globale. Donc, voilà. Des produits qui restent finalement accessibles. Pour les jus, je vais laisser la parole à Aurore. Bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez bien? Oui. Ok. Bonjour, donc je suis la secrétaire générale de Unijus, donc l'interprofession des jus et nectars, qui est effectivement qui regroupe des producteurs de jus de fruits jusqu'aux embouteilleurs,
en passant par aussi des partenaires de l'emballage. Donc, merci Pauline pour la présentation. Effectivement, on avait décidé de vous faire un focus sur notre filière des jus et nectars. Comme vous pouvez le voir sur la présentation, et comme ça a été rappelé, effectivement, dans un contexte d'inflation alimentaire forte de plus 6,8% d'augmentation des prix global au niveau de l'alimentaire, on peut constater qu'au niveau des jus et nectars, nous avons une hausse des prix maîtrisés sur l'année 2022. Au niveau de l'ensemble d'ailleurs, des catégories des jus et nectars, puisque vous pouvez l'observer, effectivement, nous avons une hausse des purs jus qui est limitée à plus 2,2%. En ce qui concerne les jus à base de concentré, on observe une hausse de plus 4,5% et pour les nectars, 3,7%. Donc, au global, on peut dire que pour notre filière des jus et nectars, ces produits restent accessibles pour les ménages français dans le contexte global, effectivement, de hausse des prix, mais une hausse qui reste maîtrisée. Sous l'effet de l'inflation, ce qu'on observe effectivement d'après les chiffres, c'est que nous avons une descente en gamme qui tend à s'opérer. Donc, dans un contexte en fait effectivement global de baisse du marché, les ventes de jus à base de concentré pour notre secteur ainsi que des nectars résistent mieux que celles de gamme plus premium, sachant que sur le marché français, on est plutôt sur un marché premium au niveau de la consommation des jus qui est très accentué sur les purs jus. Donc, on l'observe donc pour les purs jus et également pour les produits biologiques. Et d'ailleurs, si on opère un focus sur le bio, on observe effectivement que, et ça a été dit effectivement de façon globale pour l'ensemble des fruits et légumes, et c'est valable sur notre filière jus et nectar, une croissance en fait qui se ralentit, qui est en recul en 2022 sur nos produits biologiques, avec moins 3,7% de volume consommé par rapport à janvier 2022. Donc, clairement, le secteur du bio, en fait, sur les jus et nectars est affecté par la hausse des coûts des matières premières et de l'inflation. Donc, mais malgré cette baisse de volume, les jus et nectars biologiques maintiennent leur part de marché sur l'ensemble du rayon et ça représente à ce jour à peu près 10,5% des ventes du secteur en distribution et hors des circuits spécialisés. Alors, si on regarde ce qui s'est passé sur le marché des compotes, si on regarde, donc là vous avez l'évolution des achats de compotes pour 100 ménages en volume à gauche, en valeur à droite, en histogramme, et vous avez en courbe l'évolution du prix moyen. Si on regarde ce qui se passe depuis 2020, on pourrait se dire qu'effectivement, on a une évolution à la hausse du prix moyen et que c'est couplé à une baisse des quantités achetées qui n'est pas compensée en valeur. Ce qui est important quand même de regarder, c'est par rapport à l'année 2019, puisque les années 2020 et 2021, Pauline l'a précisé pour les légumes, c'était vrai également sur le marché des fruits transformés. Les années 2020 et 2021, elles ont été très atypiques par rapport à la consommation au domicile pour nos produits, avec un report de consommation au domicile compte tenu des confinements, des couvre-feux et du contexte Covid. Donc, si on regarde les données par rapport à 2019, on voit effectivement une évolution à la hausse du prix moyen. C'est également le cas sur l'année 2023, on vous en parlera l'an prochain. En regard, la consommation en volume, elle reste assez proche de 2019. Donc, on est vraiment sur un marché qui est mature en compote et qui a tendance à tenir malgré effectivement une inflation. Si on regarde désormais ce qui s'est passé en confiture, là, on a le détail en ce qui concerne les catégories avec sucre ajouté et sans sucre ajouté. On constate que
Donc le marché a été essentiellement, la croissance du marché ces dernières années a été essentiellement tirée par la croissance du sans sucre ajouté. On sent ces dernières années qu'il y a une relative stabilité sur cette évolution. Et ce qu'on constate en revanche, c'est que le prix moyen des compotes allégées et celui des compotes avec sucre ajouté a tendance à s'écarter. Alors ils étaient plus proches précédemment. On l'explique en partie avec l'inflation sur le prix du sucre. Et en ce qui concerne les confitures, donc vous voyez une évolution à la hausse du prix moyen, là encore expliquée en partie par le prix du sucre. Et sur ces marchés-là, c'est un petit peu différent par rapport à la compote, où on voit que l'évolution en volume est très stable par rapport à la partie avant Covid. En revanche, on constate que les sommes dépensées suivent l'évolution du prix moyen. Donc, un marché qui globalement tient par rapport à l'inflation des consommateurs qui restent fidèles à ces produits malgré l'inflation. Et c'est également ce qu'on observe sur la partie fruits au sirop, où évidemment en volume il y a une contraction par rapport à ce qu'on a pu observer en crise Covid, où les gens étaient friands de fruits au sirop pour agrémenter les pâtisseries faites maison pendant les périodes de confinement. Donc on a une contraction en volume, mais les sommes dépensées suivent l'évolution du prix moyen. Donc, je vais poursuivre avec la filière pruneau. Donc, concernant notre filière, nous, on a fait face à une augmentation des prix sortis consommateurs bien plus importante que les taux d'inflation en 2021 et 2022. Et donc, c'est dû en fait à ces 2 épisodes de gel consécutifs que l'on a connus, qui ont en fait engendré un fort déséquilibre entre l'offre et la demande, ce qui a en fait amené l'ensemble des prix du producteur jusqu'au consommateur a augmenté. Parce que donc, avant le premier épisode de gel, en mars 2021, on était à un prix de vente au consommateur de 6,9 € du kilo. Un an après, donc après le premier épisode de gel en avril 2022, on était à 7,50 € du kilo en prix sorti consommateur. Et à la fin de l'année 2022, donc après le deuxième épisode de gel, on était donc à 9,50 € donc, par kilo de prix de vente aux consommateurs, ce qui fait donc une augmentation entre mars 2021 et décembre 2022 de 37,5%. Voilà, donc sur l'année 2022, on a eu à la fois l'effet du gel et donc de ce déséquilibre offre et demande, et sur la deuxième partie de l'année 2022, l'effet de l'inflation qui est venue s'ajouter à ce phénomène. Merci, Gaëtan. Il est temps pour nous de conclure et de vous présenter rapidement les éléments à retenir pour l'année 2022. Donc la filière des fruits et des légumes transformés, c'est un peu moins de 15 000 exploitations agricoles, légèrement en baisse comme on l'a vu. C'est un secteur qui génère un chiffre d'affaires agricole de près de 400 millions d'euros. Et qui représente une part quand même significative de la production nationale, puisque c'est 1/3 des légumes produits en France et 23%, un quart des fruits qui sont du coup produits en France et destinés à la transformation. En 2022, c'est une production qui s'étend sur plus de 150 000 hectares et qui a du coup livré les usines de près de 1,6 million de tonnes de fruits ou de légumes. C'est des surfaces qui reculent, donc moins 4,4% par rapport à l'année 2021, en raison, donc on l'a vu, d'une moindre demande des industriels, mais également très impactée par les aléas climatiques divers, que ce soit le gel, la sécheresse ou encore la grêle. Et puis aussi une hausse de la pression des bioagresseurs donc tous ces éléments vont entraîner une baisse des rendements et donc une diminution au global des volumes livrés d'un peu moins de 10%. Côté fabrication, donc conséquence directe aussi de ce qu'on vient de vous dire, c'est que c'est en baisse au niveau du volume, mais avec un chiffre d'affaires en hausse qui reflète en fait l'inflation, donc le contexte inflationniste de 2022.
Au niveau des importations, on est sur une baisse des importations en volume, entamée donc depuis plusieurs années, et une balance commerciale qui se creuse avec un déficit à moins 1,4 milliard d'euros. Néanmoins, au niveau de la consommation, les qualités intrinsèques des fruits et des légumes transformés permettent de résister en fait face à une certaine déconsommation et un enjeu prix très fort. Des évolutions de comportement aussi chez les consommateurs qui deviennent visibles surtout sur la deuxième moitié de l'année 2022, et un retour de la restauration après 2 années marquées par le Covid. Voilà pour l'année 2022. Concernant les perspectives pour l'année 2023, vous l'aurez compris, en début d'année, on est face à un niveau d'inquiétude partagé par tous les maillons. D'un côté, on voit des premiers effets de l'inflation sur le comportement des consommateurs qui sont perceptibles au deuxième semestre 2022, mais finalement, jusqu'à présent, les fruits et légumes transformés ont été préservés de ces évolutions des comportements des consommateurs grâce à leur qualité intrinsèque. Après une nette diminution des volumes fabriqués en 2022, début 2023, les industriels font face à un double enjeu, la nécessité de reconstituer leur stock, mais aussi la hausse des coûts de production qui ne semble pas s'essouffler. Et enfin, face à la hausse de l'ensemble des facteurs de production, à l'augmentation des aléas climatiques, aux enjeux de protection des cultures, les producteurs sont de moins en moins enclins à s'engager dans la production de fruits et légumes destinés à la transformation. Et donc, on verra l'année prochaine quelles auront été les conséquences de ce contexte 2023 sur la production globale des fruits et légumes transformés. Merci beaucoup.